Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mes alternatives à maquillage, notamment au maquillage chair, et on va commencer sans plus tarder. Alors ma première alternative, ça va être une alternative à la poudre libre d'Yves Saint Laurent. C'est la poudre souffle d'éclat en teinte 01, je crois, en tout cas c'est une poudre qui est assez rosée, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et c'est pour moi une de mes poudres favorites parce qu'en fait elle est très fine, donc elle permet de poudrer bien sûr l'ensemble du visage, hein, c'est à ça qu'elle sert, mais surtout vous pouvez poudrer sans souci le dessous de l'œil. En général c'est une zone un petit peu plus sensible et les poudres un petit peu plus épaisses ont vite tendance à marquer les ridules qu'on a à cet endroit là, et cette poudre aussi je n'ai absolument pas ce problème. En plus de ça elle est très légèrement satinée, donc elle va venir matifier votre visage, elle va empêcher votre visage de briller, mais pour autant elle va quand même lui apporter un certain éclat et je la trouve très jolie, que ce soit en lumière artificielle, dehors, peu importe. Vraiment pour moi c'est une excellente poudre et une alternative à ça, parce que certes la poudre d'Yves Saint Laurent elle est bien jolie, elle est bien sympa, elle est efficace, mais je pense qu'elle coûte facilement 40 ou 50 euros. Je ne suis plus sûre du prix puisque moi je l'avais acheté au Canada et je l'avais payé encore plus cher que ça. Je me souviens très bien l'avoir acheté à Québec lorsque je faisais un petit voyage pour aller au lac Saint-Jean. Donc tout ça pour dire qu'elle coûte très très cher, et une alternative que j'ai trouvée à ça, c'est une poudre de chez Bourjois. Donc c'est une édition limitée et c'est la poudre en fait, poudre de riz de Java, qui se présente comme ceci. Alors le seul petit défaut qu'elle a comparé à celle d'Yves Saint Laurent, à choisir, je préfère le packaging de celle d'Yves Saint Laurent parce qu'elle est plus large et donc pour tremper son pinceau c'est plus pratique. Mis à part ça, celle de Bourjois est exactement pareil, que ce soit en termes de résultats, en termes de fini. Pour la tenue c'est pareil, elle tient très très bien. Après la petite différence, l'autre petite différence qu'elle a avec celle d'Yves Saint Laurent, c'est que celle d'Yves Saint Laurent n'a pas d'odeur particulière, alors que celle-là, si plutôt. En fait elle sent, et à chaque fois que je dis ça ça me fait rire, mais je trouve qu'elle sent la poudre ancienne. Je ne veux pas dire par là qu'elle sent la poudre périmée, que ça sent le Roquefort ou je ne sais quoi, non. Elle sent plutôt en fait la poudre de grand-mère, la poudre de mamie, elle sent un petit peu fort, ça je préfère vous le dire. Mais elle est tellement efficace et elle est tellement jolie que finalement je ne regrette pas du tout. Au niveau de la contenance, je n'ai pas regardé, mais je pense que du coup elle contient un petit peu moins de produits puisqu'elle contient 3,5 grammes, alors que effectivement celle d'Yves Saint Laurent contient 15 grammes. Donc peut-être que si on regarde le prix comparé au poids, effectivement celle d'Yves Saint Laurent revient moins cher, mais reste que une poudre libre en général ça dure très très longtemps. Moi celle d'Yves Saint Laurent c'est vrai qu'elle m'a coûté cher, mais ça va faire plus d'1 an que je l'ai, et celle d'avant je l'avais au moins gardée plus de 2 ans. Donc celle de Bourjois va peut-être vous durer un petit peu moins longtemps, mais le prix après est moins cher, et je sais que beaucoup de personnes préfèrent acheter d'emblée un produit moins cher quitte à la racheter un petit peu plus souvent. Elle contient des micro-nacres, alors c'est très léger, je vous rassure, hein, ne vous attendez pas à avoir le visage complètement nacré après l'avoir appliqué. Le teint pareil, lissé, velouté, éclatant, donc c'est un produit que je vous recommande vivement. Ensuite ma deuxième alternative, ça va être par rapport au Porefessional de Benefit, qui est en fait une base qui va réduire l'apparence des pores. C'est une base que j'aime beaucoup, donc c'est une base siliconée. Si vous ne supportez pas le silicone, évitez d'appliquer ce genre de produit parce que vous risquez d'avoir quelques boutons. Donc c'est un produit qui est non gras, transparent, soyeux, bref c'est très joli, et c'est vrai que c'est un produit qu'on peut utiliser notamment lorsqu'on ne se maquille pas, mais qu'on veut quand même avoir un résultat matifié et un teint un petit peu plus lissé. C'est pas du tout un produit qui va apporter de la couvrance, mais pour les filles qui appliquent une crème de jour qui peut être un petit peu trop riche, et d'ailleurs même sans qu'elle soit trop riche, une crème de jour ça fait vite briller un petit peu la peau, et lorsque vous appliquez ce produit là juste après, et bien ça vient totalement matifier le tout, et très légèrement, c'est vrai, après faut pas non plus s'attendre à un miracle, mais ça vient quand même minimiser l'apparence des pores et ça floute un petit peu le tout, donc le résultat est plutôt sympa. Au niveau du prix ça a quand même un coût, mais après ce sont quand même des produits qui durent assez longtemps et il en faut assez peu. Et l'alternative que j'ai trouvée à ça, c'est la Baby Skin de Maybelline. Alors par contre ce produit là je l'avais acheté encore une fois au Canada il y a peut-être il y a plusieurs mois je dirais, mais je crois que depuis Maybelline a sorti une version un petit peu comme celle de Benefit, colorée, c'est-à-dire légèrement beige. Là on a une base siliconée qui est totalement transparente, et ce sont deux produits similaires, surtout si après vous appliquez du fond de teint. Très franchement, ces bases là c'est sympa, mais ça reste des tubes de silicone sur pâte, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de dépenser 25 ou 30 euros pour ce genre de produit là. Acheter un produit moins cher, ça fera exactement la même affaire, c'est-à-dire que ça va prolonger la tenue de votre maquillage, ça va lisser votre peau et ça va surtout permettre d'avoir un résultat beaucoup plus mat.
Donc moi ce sont des produits que j'aime beaucoup, je les utilise très souvent et je trouve que celle de Maybelline peut tout à fait remplacer celle de Benefit. Donc pensez-y la prochaine fois que vous avez envie d'acheter une base. Puis troisième alternative que je peux vous présenter, ça va être une alternative au fond de teint Touche Éclat d'Yves Saint Laurent, qui est pour moi un des meilleurs fonds de teint au monde parce qu'il se travaille très facilement, la peau est tellement plus jolie après ce produit là, il a une bonne tenue et pour moi il n'a que des qualités. Surtout en fait c'est un fond de teint qui peut être appliqué aussi bien l'été que l'hiver. L'été il ne va pas graisser votre peau et ça ne va pas être un fond de teint qui va donner un aspect un petit peu gras, mais pour autant l'hiver il a quand même, je trouve, une texture très légèrement crémeuse. Donc moi qui ai beaucoup de zones sèches en hiver et clairement à certains endroits on croirait que j'ai une peau de crocodile, beaucoup de fonds de teint ont tendance un petit peu à me picoter ces zones là et surtout à les marquer. Ce fond de teint là n'a pas de souci. En ce qui concerne la couvrance, c'est une couvrance légère à moyenne. Si on l'applique par exemple avec un beauty blender, effectivement on va avoir une couvrance moyenne, mais si on a envie d'un résultat vraiment beaucoup plus léger, une pression au doigt ça suffit et on a vraiment une peau qui est unifiée, beaucoup plus jolie, mais pour autant on n'a pas l'impression d'avoir une couche comme ça de fond de teint sur la peau, très confortable. Donc pour moi voilà, c'est tout simplement mon fond de teint favori. Il est très sympa mais il coûte aux alentours des 45-50 €, quelque chose comme ça. Une bonne alternative que j'ai trouvé à ça, c'est le fond de teint d'Yves Rocher. Donc c'est le teint rayonnant jeunesse, alors à la nacre lissante enrobée de rose. Ok, ça on va se calmer. En revanche n'ayez pas peur du fait qu'il y ait marqué teint rayonnant jeunesse, parce que moi quand je l'ai commandé je me suis dit peut-être que j'ai commandé finalement un produit qui va mieux convenir à une peau mature, et en fait pas du tout. Au niveau de la texture, celui-ci est très légèrement différent puisque je dirais qu'il est un tout petit peu plus crémeux, mais ça reste très léger, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas non plus un fond de teint qui est totalement crème ou celui qui est totalement liquide. Il se travaille tout aussi bien, il a la même couvrance et le même effet. En fait ce sont des fonds de teint qui vont être lumineux, mais lumineux juste comme il faut. Alors c'est toujours un peu compliqué lorsque je dis ça parce que finalement qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aime pas les fonds de teint qui sont trop lumineux et où on a l'impression de briller. Si vous allez chez Sephora ou chez Yves Rocher, n'hésitez pas à vous faire un échantillon, à le tester chez vous, à voir si vous l'appréciez, parce que reste que ce sont quand même des produits qui ont un certain coût. Même celui d'Yves Rocher, il est beaucoup moins cher que celui d'Yves Saint Laurent, mais il a quand même un certain coût, donc testez-le chez vous. Et finalement les deux derniers produits, ce sont ceux-là. Donc d'un côté on a la Touche Éclat d'Yves Saint Laurent et de l'autre nous avons le correcteur lumière de Réserve Naturelle. En fait ce sont deux produits qui servent à masquer les petites imperfections, mais ce n'est pas non plus leur fonction première, c'est-à-dire que ce ne sont pas des correcteurs, même si là ils indiquent que c'est un correcteur, moi je suis moyennement d'accord, mais ce sont surtout des produits qui sont là pour apporter de la lumière. Donc si vous avez envie de mettre certaines zones de votre visage en avant, mais que pour autant vous n'avez pas envie d'utiliser un highlighter en poudre qui va parfois être trop irisé, clairement trop se voir et pas faire naturel, je vous conseille ce genre de produit. Moi tout à l'heure pour faire un test en fait, j'ai utilisé la Touche Éclat et puis le correcteur lumière de Réserve Naturelle en tant que correcteur justement. J'en ai appliqué sur quelques imperfections et au niveau de mes cernes. Ça fait quand même un bon travail, mais on va dire que si vous avez des imperfections très discrètes ou bien que vous avez très peu de cernes, ça peut convenir, mais reste que ce ne sont pas les produits les plus couvrants de la planète et ce sont des produits qui sont tip top. Lorsque vous n'avez pas envie d'appliquer de fond de teint mais que vous avez quand même envie d'avoir un teint frais, surtout un teint unifié, vous pouvez appliquer ce genre de produit sur les zones que vous avez envie un petit peu de camoufler. Vous poudrez après, vous avez vraiment un très beau résultat. La Touche Éclat, c'est quand même un produit emblématique d'Yves Saint Laurent. Je la trouve efficace, mais je la trouve aussi horriblement chère. Et très clairement, je l'ai acheté une fois et je ne la rachèterai pas parce que c'est pas un produit dont je me sers non plus très souvent. Le correcteur lumière de Réserve Naturelle, je dirais même que je le préfère à celui d'Yves Saint Laurent parce que je trouve que le produit se travaille plus facilement. La Touche Éclat, c'est quand même un produit qui est sous forme un petit peu de crème mais qui reste quand même liquide. Alors comme ça c'est pas très clair ce que je dis, mais en fait celui de Réserve Naturelle est un tout petit peu plus épais et donc je trouve que lorsqu'on le pose c'est plus facile de l'estomper. Après c'est vraiment pour chipoter, ce sont quand même deux produits très similaires. Juste j'ai la teinte numéro 2 pour la Touche Éclat et c'est quand même une teinte qui est assez jaune. Or pour le correcteur lumière de Réserve Naturelle, j'ai la teinte 1 qui est vraiment une teinte qui va illuminer le visage, qui est très claire, donc elle est parfaite pour mon teint. Ici, que ce soit en termes de tenue ou d'aspect sur la peau, ce sont deux produits très identiques. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ferai de temps en temps des vidéos alternatives comme ça. Moi je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!